Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages du mois de mars 2024. On va aller voir ensemble un peu les énergies que vous allez pouvoir accueillir sur ce mois à venir. Bien sûr, toujours à prendre avec le recul nécessaire, ça reste une guidance générale. C'est normal si ça ne vous parle pas, vous prenez uniquement si ça vibre pour vous. Allez voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Essayez de recouper un petit peu les différents messages pour y trouver votre propre message personnalisé. Et puis, si vous souhaitez une guidance avec moi, vous pouvez me faire un mail sur lililataro@yahoo.com. Le mail apparaît dans cette vidéo. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation et si du coup c'est opportun qu'on poursuive nos échanges. Donc n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas de questions parce que dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur votre situation actuelle et j'aime bien partir d'une page vierge. Donc restez le plus large possible et puis après, bien sûr, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors pour ce mois de mars, on va utiliser le Oshozen Tarot. Ça fait une éternité que j'ai pas utilisé ce tarot et on prendra une carte conseil avec l'oracle de la médecine chamanique. Voilà pour le programme. Bonne lecture à vous. Pour les Verseaux. Les Verseaux pour ce mois de mars 2024. Verseaux pour ce mois de mars 2024. Les Verseaux de mars 2024. Les Verseaux. Allez, les énergies pour les Verseaux. Mars 2024. Objectif mars. Défi. Bienvenue les Verseaux pour votre tirage des énergies du mois de mars. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, ce qui va vous aider, le défi, le conseil, vos activités ou le professionnel, on va dire, le relationnel et ou sentimental, votre vie intérieure et puis comment vous sortez de ce mois de mars. Alors vous avez en dos de deck un roi de denier ici, les Verseaux. Alors peut-être l'influence d'un signe de terre pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, ce roi de denier, vous le voyez, il s'appelle l'abondance dans le Haut-Shozen. Alors l'abondance, le roi de denier, effectivement, il l'apprécie. Le roi de denier, c'est un roi assez organisé, assez pragmatique. C'est l'investisseur, on va dire, du tarot. C'est celui qui aime assurer son bien-être, ses richesses, sa prospérité, sa sécurité. Il voit les choses à long terme. C'est un planificateur. Il est hyper organisé et il a à cœur de se sentir dans une certaine forme d'opulence. Alors, ça peut être quelqu'un ici autour de vous, comme je le disais, quelqu'un qui vous aide, qui vous fait preuve de générosité vis-à-vis de vous, qui vous apporte sa maturité, son expérience, ses conseils. C'est un peu le chef de file, quoi, le roi de denier. C'est celui qui travaille de manière acharnée pour faire fructifier ses ressources, quelles qu'elles soient, que ce soit ses connaissances, que ce soit ses ressources matérielles ou financières. Il aime la stabilité et voilà, il maîtrise, il est dans la réussite matérielle. Il ne manque de rien, le roi de denier. Alors ça va peut-être être votre objectif principal sur ce mois de mars. On va voir un petit peu comment ressort votre tirage. En tout cas, il est très solide.
comme personnalité. Et c'est vraiment quelqu'un qui incarne la générosité et qui est très tourné vers la terre, hein, vers tout ce que la nature peut lui apporter également. Alors, découvrons votre tirage. Votre énergie principale, la percée. Alors, c'est la force, pardon. Non, d'ailleurs, je crois que je sais plus, c'est la force ou la justice. Bon, bref, la percée. La reine de coupe en objectif, ce qui va vous aider, la 9 d'épée, ok, le défi, la 8 d'épée, le conseil, la 4 de coupe, professionnellement, la 3 de coupe, relationnellement, la reine de bâton, intérieurement, le page de bâton, et on sort de ce mois avec le cavalier de denier. Alors, on a des coupes, on a des épées, on a du bâton, on a du denier. C'est un tirage assez équilibré. Une arcane majeure ici, avec cet arcane numéro 11, qui symbolise ici pour moi, quand on regarde la manière dont elle est illustrée, comme quelque chose qui se révèle. C'est comme si vous aviez envie de dépasser certains de vos blocages. C'est comme si une certaine forme de vérité apparaissait pour vous sur cette période du mois de mars, les Verseaux, comme si vous aviez envie de sortir un petit peu de votre coquille, de votre cocon, comme si vous étiez prêt aussi à relever les défis, à combattre ce qu'il y avait à combattre. Il y a vraiment cette idée dans cette énergie de dépasser certains obstacles, de se révéler à soi-même ou aux autres, c'est comme si on reprend du poil de la bête, quoi. Hein, c'est un petit peu ça pour moi avec cette carte. On reprend du poil de la bête et on s'affirme. En fait, ici. Il y a une idée d'affirmation, il y a une idée de vérité, d'explosion, voilà, hein, mais c'est comme une explosion intérieure qui faisait jaillir une forme d'harmonie, on va dire, puisque vous avez cette reine de coupe qui ressort en objectif, et la reine de coupe, elle s'appelle la réceptivité. La reine de coupe en objectif, c'est vraiment accueillir ses émotions, les comprendre, les maîtriser, les accepter, en fait, tout simplement. Parce que vous pourriez être, pour moi, les Verseaux, un peu aux prises avec votre mental. Vous êtes un signe d'air, vous avez 2 cartes ici, une en force et une en défi, qui sont liées aux épées. Et je pense que votre objectif, c'est plutôt d'essayer de suivre votre instinct, d'essayer de suivre vos ressentis, plutôt que de vous laisser manipuler par votre mental, par vos pensées limitantes, par vos croyances. Parce que le 8 d'épée en défi, c'est ça. Voyez comme ce personnage-là, il se prend la tête et à force de questionnement, à force de ruminer et de cogiter, tout ça c'est embrouillé, tout ça c'est confus, et en plus ces pensées, c'est que des pensées négatives dont il n'arrive pas à se libérer. Donc je pense qu'il y a un cap ici à passer pour vous d'acceptation de qui vous êtes réellement, d'acceptation peut-être aussi de certaines de vos blessures qui viennent régulièrement vous tirer vers le bas, ok? C'est comme si vous vous positionniez un petit peu en victime par rapport aux situations, en vous disant ben ouais mais j'y peux rien, ben j'ai pas de bol dans la vie, je sais pas moi, je rencontre jamais les bonnes personnes, j'ai jamais le bon job, on me propose jamais la promotion, et blablabli et blablabla. Bon, et en fait on a tendance à incriminer l'extérieur, les autres, la vie, voilà, mais à pas forcément comprendre qu'en fait, c'est nous qui créons cette négativité par nos pensées, parce qu'on n'est pas forcément dans des énergies positives, on n'a pas forcément dans la confiance, on n'a pas forcément la foi, symboliquement, et donc forcément, avec la loi d'attraction, si on pense négatif, on a toutes les chances d'attirer le négatif, d'accord? Et nos pensées finissent par se matérialiser. Donc, je pense qu'ici, il y a un équilibre que vous souhaitez retrouver sur ce mois de mars. Peut-être que vous prenez conscience d'un certain côté de ça. Parce qu'il y a une forme d'acceptation
de méditation un petit peu, de recentrage au niveau de vos ressentis que vous ressentez sans doute comme un besoin essentiel. Avec cette 9 d'épée en force, c'est bien qu'elle soit tombée là, parce que c'est pas forcément, vous voyez, elle s'appelle la douleur dans le Hoshozen, c'est une carte qui va nous parler de nos pensées négatives, de notre pessimisme, de toutes nos peurs, de toutes nos angoisses, de ce qui nous travaille nuit et jour, et qu'on n'arrive pas à se débarrasser, on est un petit peu en mode obsessionnel par rapport à certaines choses, et le 9 d'épée, il a souvent tendance à projeter le négatif aussi, comme le 8 d'épée, et à déjà anticiper, entre guillemets, le pire avant même que les choses ne se soient passées ou qu'elles n'aient commencé. Voyez ? Avec ce 9 d'épée en force, on vous dit, mais en fait, vous êtes parfaitement capable de dépasser vos blocages intérieurs, vos blocages mentaux, entre guillemets. C'est la lumière au bout du tunnel. C'est cette lumière-là qui explose de cette carte. La lumière au bout du tunnel, parce que peut-être que vous avez traversé un moment de mal-être, un moment de déprime, de dépression, de peur, beaucoup d'inquiétudes qui vous ont assailli, qui vous ont pris la tête, qui vous ont angoissé. Et là, avec ce 9 d'épée, mais on vous dit, voilà, affrontez-les ces peurs. Libérez-vous de ces inquiétudes, guérissez de ce traumatisme, entre guillemets. Mais pour guérir du traumatisme, d'un certain côté, il faut déjà le reconnaître et l'accepter et l'accueillir. Et c'est ce que fait cette reine de coupe. Donc, accueillir peut-être aussi votre douleur. Accepter qu'il y a une situation qui vous a fait souffrir, qui vous a mis dans le doute, qui vous a mis dans l'angoisse, qui vous a mis dans la noirceur. Ok, on passe tous par ces émotions-là, il n'y a pas de honte à avoir, et peut-être qu'il vous faut l'exprimer, peut-être qu'il vous faut l'assumer, parce que c'est comme ça que vous allez réussir à prendre soin de vous et à vous en libérer symboliquement. Vous avez la 4 de coupe en conseil. La 4 de coupe, vous voyez, elle s'appelle l'introspection. C'est-à-dire que il va falloir réévaluer votre situation. Vous réaligner ici. Trouver plus d'équilibre entre votre mental et votre cœur symboliquement. C'est-à-dire que le mental prenait peut-être une place trop importante dans votre vie et du coup, peut-être que vous n'appréciez pas ce que vous aviez parce que vous ne voyez que le côté négatif des choses, que ce qui vous manquait, que ce qui n'était pas à votre portée, ce que vous ne pouviez plus avoir, ce à côté de quoi vous étiez passé. Voyez ? Et cette carte du 4 de coupe, elle nous dit, mais recentrez-vous. Regardez tous ces espèces de petits fantômes qui l'entourent. Voilà, elle est alignée, elle a les yeux fermés, elle a l'air paisible, elle n'écoute pas les voix de ces petits démons qui essayent de l'emmener dans une direction qui n'est pas la bonne. D'accord ? Donc, il y a une forme de reconnaissance, j'ai l'impression, à trouver pour vous, d'apprécier les choses à leur juste valeur et de reconnaître aussi tout ce que vous avez à votre portée. D'accord ? Je pense qu'ici, il y a des très bons moments pour vous à vivre sur ce mois de mars. Parce qu'il y a je pense qu'il y a un déclic, il y a peut-être une situation extérieure qui vient vous faire prendre conscience de ça. Qui vient vous faire prendre conscience qu'il vaut mieux être dans l'amour, qu'il vaut mieux être dans le partage, qu'il vaut mieux accepter ses émotions, les bonnes comme les mauvaises, plutôt que de tout garder pour soi, de ressasser, de se prendre la tête et d'être dans ce petit vélo-là, ce qui tourne dans notre tête de manière incessante et qui nous tire souvent plus vers le négatif que vers le positif. Au niveau pro, vous avez la 3 de coupe. Moi, j'ai l'impression que là, au niveau pro, il y a de la joie. C'est ça, elle s'appelle la fête. Il y a des choses peut-être à fêter, à célébrer. Il y a une ambiance relativement fraternelle, amicale avec cette carte du 3 de coupe. Vous avez un entourage professionnel peut-être avec lequel vous vous entendez super bien, ou vous considérez vos collègues comme des amis, comme en tout cas des personnes avec lesquelles vous pouvez passer de bons moments. Le 3 de coupe, c'est vraiment la célébration, la fête. On a quelque chose effectivement à célébrer.
On a peut-être, voilà, une fête d'entreprise, un repas, voilà, qu'on fait ensemble et qui apporte de la joie, une réunion, je ne sais pas moi, enfin, tout dépend de votre activité, bien évidemment. Mais il y a de la réjouissance au niveau professionnel, il y a de la bonne entente, il y a de la fraternité, il y a du contact, il y a de l'échange. Donc, voilà, il y a ici, tous les ingrédients sont réunis pour que vous soyez heureux. Et vous allez peut-être prendre conscience que, bah ouais, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux et qu'en fait, bah c'est sûr que si on veut toujours voir le verre à moitié vide, bah voilà. Mais c'est un état d'esprit aussi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience pour vous. De même, au niveau relationnel, sentimental, reine de bâton, très belle énergie. Elle s'appelle le partage. Voilà, la reine de bâton, elle est en pleine possession de ses pouvoirs. Elle profite de la vie, elle vit de ses passions, elle séduit, elle envoûte, elle communique, elle joue de ses atouts parce qu'elle sait qu'elle a des qualités, elle sait quelles sont ses forces et elle sait comment les utiliser pour obtenir ce qu'elle souhaite. Il y a un vrai dynamisme qui ressort ici au niveau pro, au niveau perso. Moi, j'ai l'impression que vous retrouvez votre abondance. Vous faites peut-être péter quelque chose avec cette carte, ok. Vous sortez d'une situation, vous faites voler en éclats certaines choses, certains aspects de votre vie pour pouvoir être plus aligné, pour pouvoir plus être connecté à vos ressentis, et ça vous réussit. Ok. Parce que cette reine de bâton, elle est vraiment en pleine possession de sa confiance et de son pouvoir personnel, et elle est dans la communication avec les autres, et comme je le disais, dans la séduction. Si vous avez envie de séduire quelqu'un avec la reine de bâton, vous avez tous les atouts. Peut-être qu'il y a un signe de feu autour de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un qui vous séduit aussi, quelqu'un qui vous plaît. Il y a beaucoup de passion avec la reine de bâton, donc de la chaleur. Moi, j'ai l'impression que c'est très chaleureux ici, et que tout compte fait, la froideur, elle est dans votre tête, elle est dans votre mental, parce que voilà, il y a certaines situations peut-être qui vous tirent vers le bas, ou certaines pensées qui vous tirent vers le bas, mais moi j'ai l'impression que bam, vous faites, voilà, vous mettez un coup de pied dans tout ça pour que les choses changent, d'accord, pour retrouver plus de stabilité, plus d'harmonie. Intérieurement, on a le page de bâton, l'espièglerie. Très belle énergie, énergie de renouveau, de nouveaux départs, de nouvelles initiatives, d'une nouvelle manière d'être. On fait des choses qui nous plaisent, on est dans la créativité avec ce page de bâton, on découvre de nouvelles activités qui nous plaisent, on a envie de s'amuser, on a envie de profiter de l'instant présent, on a envie de passer de bons moments sans se prendre la tête, de jouer, d'être un enfant. Donc, comme je le disais ici, j'ai vraiment l'impression que vous vous révélez sur ce mois de mars. Il y a un déclic qui se fait, et vous arrêtez de vous prendre la tête pour rien, en fait. Et avec cette carte du cavalier de denier, eh bien, peut-être que vous allez prendre le temps de profiter de la vie aussi, un peu, ok. C'est la tortue, elle s'appelle le ralentissement. C'est-à-dire que le cavalier de denier, il n'est pas tout feu tout flamme, il est en mode tranquille, il sait où il va, il sait comment y aller, donc il y va tranquille, il ne va pas épuiser sa monture. Je vous rappelle quand même que dans la fable, c'est la tortue qui gagne, d'accord? Donc qui va doucement va sûrement. Avec le cavalier de denier, vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez aussi peut-être un désir d'avancer, de pas lâcher en fait une situation, de pas lâcher un objectif que vous avez en vue, parce que vous savez que c'est là que se trouve votre abondance, vous savez que c'est là que se trouve votre réussite, et que ça ne sert à rien de flipper de ce qui pourrait se passer, ça sert à rien d'être en train d'envisager les scénarios catastrophes et de se prendre la tête. Non, il faut suivre son instinct, il faut se laisser porter par le courant, et même si le courant est faible et que votre embarcation, elle avance lentement, elle avance quand même. Et c'est ça le plus important. Et j'ai l'impression que vous vous redécouvrez, en fait, un petit peu comme si vous reconnectiez de nouveau à votre vraie personnalité, entre guillemets,
mais peut-être parce que vous avez traversé une épreuve particulière, donc vous êtes en train de vous relever et vous comprenez en fait que vous étiez en train de vous auto-saboter. Vous voyez, c'est comme si vous aviez fait un peu d'auto-sabotage pendant quelque temps en refusant de vous écouter. Et là, vous comprenez qu'en fait, le plus important, c'est d'être en harmonie avec soi et ça change tout. Et là, la joie de vivre revient. Voilà. La joie de vivre revient, la légèreté revient, et la joie qui va avec, quoi. Il y a de la joie. Il y a de la joie parce que vous lâchez le mental. Bon, allez, on prend une carte conseil de la médecine chamanique pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mars. J'en voudrais qu'une. On a l'abondance, hein, ici, et les plumes se rétablir. Donc, vous voyez, il y a un retour à une meilleure santé, peut-être pour certains d'entre vous. Vous sortez d'une phase un petit peu déprimante, dépressive, et puis vous comprenez enfin ici. C'est peut-être grâce à quelqu'un qui vous a guidé, qui vous a accompagné, qui vous a fait comprendre aussi certaines choses sur vous-même. Il y a une guérison, symboliquement. Allez, j'en veux qu'une pour les Verseaux. Les Verseaux pour ce mois de mars. Et bien là-haut. On a la Terre qui nous parle de soutien. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Vous voyez, je vous parlais que le roi denier, il était très axé sur la terre. Il s'enracine, la stabilité. Le cavalier de denier, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? On vous dit, passez plus de temps dehors. Assurez-vous que vous êtes bien enraciné quand vous effectuez un travail spirituel. Mettez-vous au jardinage. Prenez un arbre dans vos bras ou asseyez-vous sous votre arbre préféré. Le lancement d'un projet nécessite d'avoir des bases solides car elles sont une garantie de succès et de longévité. Allez faire un tour sur votre terre natale. Ah oui, il peut y avoir un retour aux sources aussi pour certains d'entre vous. On vous dit comme message, l'élément que tu dois appeler est la terre. Connecte-toi et laisse-toi guérir afin de renaître. Plonge profondément en moi afin que je t'apporte le soutien dont tu as besoin. C'est tout à fait ce roi de denier. Recharge tes batteries et repars sur de nouvelles bases pour aller encore plus loin. Ouais, il y a une idée ici de sortir d'un état de déprime, de dépression, de négativité, de se ressourcer. Et c'est dans la nature ici que vous trouverez ce soutien. Et d'autant plus ici, vous voyez, en dos de deck, vous avez le sac médecine qui vous parle de trésors. On vous parle de soins. Moi, je pense que symboliquement, il y a une guérison. Il y a une acceptation de toutes ces émotions peut-être que vous avez refoulées, qui vous ont conditionné, qui vous ont limité, entravé, ou dans lesquelles vous vous êtes auto-saboté. Et là, c'est fini l'auto-sabotage. J'accepte, je comprends, je me révèle, je me guéris. Je demande du soutien si j'en ai besoin. Je n'ai pas honte d'aller demander peut-être des conseils et de l'appui pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine. Un très joli tirage, une belle révélation pour vous sur ce mois de mars, les Verseaux. Alors, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vibre pour vous. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars et je vous dis à très vite.